Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 14 au 20. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quels sont les événements et les énergies que l'on souhaite mettre en avant pour vous. Alors, amis Bélier, dites-nous, qu'est-ce qui va advenir? Alors, on a l'inertie, la libération intérieure. J'ai l'impression que on vous appelle à la prudence ici. Ouais. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui est un petit peu plus difficile en cette semaine. Et là, on vous dit, voilà, attention, prudence. Voilà, vraiment, c'est ça. On appelle à la patience. Voyez, on a quelque chose dans cette semaine qui est difficile à vivre, difficile à supporter, une épreuve. Et ça risque de poser problème, de perturber. Oui, j'ai un page de pentacle à l'envers ici. Donc, moi j'ai cette notion de... C'est pas forcément le moment d'investir. Voyez, on a peut-être investi dans quelque chose et puis on reçoit un retour négatif d'un investissement. Voyez, on a quelque chose dans lequel on n'est pas encore prêt ou prête à se lancer. C'est pas assez mature, c'est pas assez travaillé, pas assez abouti que pour qu'on puisse faire quelque chose pour l'instant. Donc pour moi, on vous appelle justement l'inertie, c'est la patience, c'est pas maintenant. Voilà. Vous allez faire face à plusieurs épreuves et j'ai l'impression que le défi de votre semaine, ça va être justement de purifier ces épreuves que vous allez rencontrer et que ce ne sera pas forcément le bon moment justement pour investir ou pour concrétiser quelque chose. Ce sera plus le moment où, ben voilà, on a besoin de prendre un temps de pause, travailler, purifier, réénergiser notre vie, notre corps par exemple. Donc j'ai l'impression que vous avez suffisamment à faire en cette semaine, vous avez d'autres choses à régler avant de pouvoir vous lancer, avant de pouvoir investir dans quelque chose de nouveau. Donc, pour d'autres, justement, on avait l'intention d'investir dans quelque chose et puis on a quelque chose qui nous tombe un peu dessus, on s'y attendait pas forcément et du coup ça nous empêche d'y aller. Vous voyez, ça nous empêche de faire ce qu'on avait initialement prévu. Donc les plans initiaux changent, j'ai l'impression, en cette semaine. Donc, ne vous attachez pas trop à ce que vous aviez prévu au début. Ouais, vous voyez, on a encore une carte de pentacle à l'envers. Donc, pour certaines d'entre vous, ça peut clairement être une mauvaise nouvelle financière. Donc, ça, c'est tout à fait possible avec cette carte-là. Ouais, quelque chose qui nous empêche d'investir, quelque chose qui nous met un petit peu dans le doute sur la suite. C'est un élément avec le cavalier de bâton, le cavalier de pentacle, pardon, qui va nous ralentir. Voilà. Donc c'est ça, l'inertie, le ralentissement. Pour certains, ça pourrait être une décision, ça c'est possible, quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose qui est peut-être fait de manière un petit peu arbitraire, et bon, vous savez pas trop ce que vous devez faire de cette décision. Ça peut être un courrier, ça peut être quelque chose qui arrive vers vous. Voilà, on a cette notion de mouvement avec les cavaliers. Pour d'autres, justement, on va se retrouver face à cette mauvaise nouvelle et il va falloir décider, il va falloir trancher. Voilà, on va se dire, bon, on a cette nouvelle, oui, la justice. Cette nouvelle qui nous déstabilise, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, comment on gère la chose? Ouais. Pour certains, ça pourrait être une trahison, une révélation. Ouais, quelque chose qui vous laisse sous le choc et vous lâchez un peu les armes, voyez? On est comme désarmé, désemparé par quelque chose. Ouais, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça, à tel ou tel événement.
La décision, la nouvelle tombe un petit peu et vous voyez, 9 d'épée, on a ce personnage qui se tient la tête ici, donc on parle d'angoisse, on parle de difficulté à dormir pour certains. On a une information qui tombe, qui est révélée, on apprend la véritable nature de quelqu'un, on apprend une caractéristique qu'on n'avait pas vue ou qu'on n'avait pas compris. On a quelqu'un qui se dévoile et ça nous déstabilise et on ne sait pas forcément quoi faire. Vous voyez, on a encore le choix, la décision. Vous avez les 3 cartes de décision du tarot. Donc, 3 sur 4. C'est pas mal. Donc, vraiment, la perturbation au niveau du choix va être de mise ici. On arrive dans une phase d'incertitude et, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on gère cette situation? Voilà. Est-ce qu'on choisit la facilité ou l'absence de facilité? Ouais. Est-ce qu'on continue dans quelque chose, on se dit, bon, c'est bon pour moi, ou est-ce qu'on part vers autre chose? Vous voyez, il y a un petit peu cette dualité dans les choix en cette semaine qui ressort. Ce côté, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ouais, c'est vraiment, ça vous tombe dessus et on se pose des questions parce qu'on est un peu bloqué. On est bloqué dans notre élan. Alors, Bélier du 14 au 20. On va regarder comment la situation va évoluer pour vous. Alors, Bélier du 14 au 20. On a des communications qui arrivent. Alors, encore une fois, ça peut être quelque chose qui se joue par téléphone, par email, par exemple. On a quelque chose qui tombe et qui vous ralentit complètement. Vous voyez, on a encore le blocage au centre du tirage. Ça peut être quelque chose du passé qui revient, qui ressurgit. Vous voyez, on avait fermé une porte et puis elle se réouvre. Hein. Faites attention. Faites attention, vous pourriez risquer d'entrer sur un terrain dangereux en cette semaine. Oui. Alors, on peut parler du domaine des sentiments, ici, le domaine sentimental, relationnel. Voilà, quelqu'un qui revient, on remet en question quelque chose. Vous avez peut-être une information qui vous fait hésiter sur la véritable nature d'une situation ou d'une personne, par exemple. Voyez ? On voit que il va y avoir un déplacement important en cette semaine. C'est un déplacement qui vous fait plaisir ou qui a une certaine importance dans votre vie. Oui. Et on a une notion de méfiance. Donc, est-ce que vous ne remettez pas en question les véritables intentions d'une personne, une relation par exemple? Est-ce que vous ne revenez pas quelques mois, semaines, années en arrière en vous disant, bon, est-ce que ceci était vraiment ce que je pensais? Voyez? Voyez, on a ce côté nouveauté, mais ce côté porte fermée également. Donc, dans un premier temps, oui, tout ce qu'on a investi, peut-être, vous allez le remettre en question pour certains d'entre vous. Vous n'allez plus être trop sûr. Vous avez envie de mettre en place un nouvel investissement, mais pour l'instant, les portes sont fermées. Voyez ? Donc ici, ça va être important de redéfinir un petit peu notre place dans une situation ou de manière générale. Oui. Alors, on se méfie d'un déplacement, par exemple. On ne sait pas si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore une fois le tracing, donc on a encore ce côté déplacement, ce côté suivi. On suit un colis, on suit de près une situation. On a quelque chose qui arrive et qui est très important. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de on va vers quelque chose ou quelque chose qui vient à nous. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que avec la carte de visite, eh bien, vous allez pouvoir, en cette semaine, vous stabiliser en vous faisant connaître. La carte de visite, c'est vraiment, on présente un CV, on donne sa carte, on fait jouer ses relations, on se fait connaître, on a les bonnes adresses, voyez. On rajoute une étape dans notre projet, dans notre départ. On a de nouveaux carnets d'adresses, par exemple, voyez. Donc, dans ce qui arrive vers vous, ce qui revient et qui vous ralentit, eh bien, vous allez quand même
avoir des choses positives qui vont arriver vers vous, ou vous allez effectuer des déplacements positifs pour vous. On a vraiment ce côté, il y a des choses bien et des choses moins bien. Vous voyez, on a d'un côté l'incertitude et d'un autre côté le oui. Donc, on va peut-être hésiter sur un chemin à prendre, sur une direction, sur, oui, quelle décision est-ce qu'on doit remettre, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire, vous voyez. On hésite au début, mais vous allez trouver l'équilibre. En fait, pour pouvoir remettre une décision, il vous manque encore certaines choses, les amis. Ouais, c'est exactement ça, la checklist. Donc, vérifiez bien tout. Vos mails, vos informations, vos messages. Vérifiez que vous avez toutes les informations avant de remettre une décision. Parce que pour beaucoup, vous ne les avez pas encore. Vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut. Ouais. Donc, surveillez ce qui arrive vers vous qui peut vous limiter parce que là, que ce soit quelque chose qui arrive ou qui revienne par ailleurs, vous allez avoir besoin de remettre une décision importante. Parce que là, ça va vraiment vous bloquer, vous faire hésiter. Vous voyez, on a le ciboulot en vrac, donc c'est ça. On ne sait plus trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi décider. Que faire d'une personne, d'une situation. Vous voyez, vérifiez bien toutes vos informations, encore une fois. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut. On vous invite à faire des choses qui vont aller en votre sens en cette semaine. Voyez, vous avez vraiment besoin de vous aérer, de changer d'air. Donc, moi j'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir cette nouvelle, elle risque de tomber un petit peu dure et du coup vous allez avoir besoin de vous éloigner pour cogiter une situation. Avant de remettre une décision ferme et définitive, prenez le temps de vous aérer pour rafraîchir vos idées et vous assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir décider. Voilà, ne remettez pas une décision trop rapide, vous pourriez le regretter. Voilà, pensez à vous, pensez aux autres dans le raisonnable, dans ce qui est possible. Mais là, l'idée, c'est vraiment de trouver la décision la plus juste, la plus équitable pour tout le monde. Que personne ne soit lésé. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous dans cette nouvelle semaine. Quelles sont les petites énergies que vous allez rencontrer et les messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, nous avons la liberté, l'héroïne et les larmes, et enfin la créatrice. Moi j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose en cette semaine, les amis, et ça va vraiment être tout simplement très libérateur. C'est un poids que l'on enlève de nous, de nos vies, et on repart. Vous voyez, on repart à zéro, on repart sur un nouveau truc. Tout ce qui nous empêchait d'avancer, le déblocage nous fait beaucoup de bien. Voilà, on a le diable à l'envers dans votre semaine, donc c'est bien ça. On a une libération des liens négatifs. Donc les liens négatifs par rapport à une personne, ça peut être ce diable, quelqu'un qui a un lien de supériorité avec vous. On parle des personnes toxiques, narcissiques, des personnes dans l'ego qui agissent par intérêt, voyez, les faux amis, etc. Toutes les personnes et les liens négatifs. Ça peut être une addiction aussi. Ça peut être, on reste dans un endroit avec une personne pour une mauvaise raison. Voilà. On est attaché à un concept, à un endroit ou à une personne de manière négative. Et là, on a un détachement qui se fait, une fin. On arrête quelque chose et c'est libérateur. On va pouvoir tout simplement repartir de plus belle, réécrire un nouveau chapitre. Voilà, on passe à l'action et on crée sa vie. Il y a une notion de on ne subit plus les choses, on se libère
et on repart de plus belle. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir quelques informations supplémentaires pour nos amis Sagittaires du 14 au 20. Quelle est cette libération? Alors, on a le pape à l'envers et on a la 2 de coupe. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui, alors la papesse, on a quelqu'un qui va jouer un rôle négatif dans un couple ou dans un partenariat de manière générale. Vous voyez, le pape, c'est le faux ami, c'est celui qui va parsemer des doutes, des rumeurs, des mauvaises informations. C'est le mauvais gourou, vous voyez, celui qui va dire « j'ai la solution, je vais t'aider » et en fait, rien du tout, hein, c'est uniquement de l'arnaque, c'est par intérêt, il n'y a pas de bon fond. Donc, moi j'ai quelqu'un qui dans un couple ou dans un partenariat exerce une pression ou un lien négatif sur vous. Donc, si vous aviez par exemple des doutes, vous dire bon, là je sens qu'il y a quelque chose, oui, il y a quelqu'un qui joue un rôle négatif ici, qui n'est pas tout à fait authentique. Il y a quelque chose à creuser avec la papesse parce que quelque chose est caché. Quelque chose se fait dans l'ombre, tout simplement. Alors pour certains, le pape, ça peut être aussi des refus administratifs. C'est possible, hein. Donc on voit que vous êtes très engagé ici pour investir des choses très positives, hein. On a beaucoup de sincérité, de motivation. On a vraiment envie de pouvoir trouver son indépendance, de pouvoir créer son petit truc de son côté. Moi, j'ai ce côté stabilité. Voilà, on a envie d'avoir un foyer heureux, de pouvoir le protéger, pouvoir protéger son petit cocon familial. Voyez, vous avez ce qu'il vous faut, hein. On a ici roi et reine de bâton, donc on parle bien d'un couple, d'une association, de quelque chose qu'on fait avec quelqu'un. Mais là, j'ai l'impression que dans le relationnel, il y a un conflit qui va être créé par quelqu'un d'autre. Voyez, on a quelqu'un qui parsème des petites graines de doute qui ne dit pas forcément toute la vérité, ou qui prêche le faux pour savoir le vrai, mais le problème c'est que ça a des répercussions négatives sur vous. Donc faites bien attention. On a un conflit qui pourrait, en réalité, dont le fond pourrait être quelqu'un qui a agi par intérêt ou de manière négative. Voilà. De votre côté, j'ai l'impression que dans ce couple, dans ce partenariat, de manière générale, on s'entend bien, les choses sont positives, mais là, il y a quelque chose qui tombe, dont on ne sait pas où, et on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais enfin, d'où est-ce que ça vient, ce conflit, cette mésentente? Eh bien, ça vient d'une énergie extérieure. Donc, il va vraiment falloir identifier, et ça va se faire en cette semaine, vous allez identifier qui joue ce rôle un petit peu de vipère, de serpent à sonnette, comme ça, on va dire. Donc, pour beaucoup, vous allez entendre quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Ouais, vous allez peut-être faire des liens, vous allez remonter un petit peu dans le passé, dans le temps, vous dire, tiens, j'entends quelque chose, et on relie différentes informations les unes avec les autres. Voyez? Ouais. On a un rapport de confiance avec quelqu'un quand même, hein. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec une personne, ça se passe super bien, mais qu'il y a des petits couacs extérieurs parce qu'on a quelqu'un qui agit dans l'ombre, justement. Voilà. Qui obstrue un petit peu votre bien-être, votre stabilité. Vous voyez? Vous êtes sur la bonne voie et pourtant, il y a des conflits. Ouais. Eh bien, faites attention. Faites attention, soyez à l'écoute des messages qu'on va vous donner, de ce que vous allez entendre. Voilà, si vous avez quelque chose à confier, faites-le, hein, aux personnes de confiance, évidemment. Ouais, pour moi, ça se passe vraiment bien. Ça se passe tellement bien qu'on se demande comment il peut y avoir des conflits ou des doutes sur le côté. Voyez? Bien, ça, c'est vraiment dû à une énergie extérieure qui agit dans son intérêt. Alors, peut-être que cette personne ne se rend pas compte de l'impact que ce qu'elle dit ou non peut avoir sur vous, mais les impacts sont là. Alors,
On voit aussi des rendez-vous en cette semaine. Donc, vous allez avoir des rendez-vous. On cherche la meilleure offre, le meilleur prix. Ça peut être la meilleure opportunité financière. Pour certains, bah, on cherche le meilleur restaurant, le meilleur endroit où sortir. Vous voyez, on cherche la bonne idée, le bon truc. Donc, ça, c'est une notion aussi importante en cette semaine pour vous. Vous allez chercher la meilleure offre, la meilleure solution. Ouais, on a bien des discussions avec les messages. Donc, d'un côté, vous avez ces conflits qui sont semés par quelqu'un d'autre qu'il va falloir identifier. Ça va être important, les amis. Et d'un autre côté, on a ce côté, bah, on cherche le meilleur endroit, le plus sympa, le meilleur truc à faire. Voyez, moi, j'ai des sorties en cette semaine. Des sorties où on se dit, bah, où est-ce que je peux aller? Voilà. On cherche peut-être, on vous conseille un lieu symbolique, un lieu qui veut vraiment dire quelque chose pour vous et pour l'autre. Voilà. Prenez le temps de discuter, d'écouter. Soyez attentif, attentive à ce que l'autre va dire. Peut-être qu'on va vous donner des indices. Hein, on va vous dire, tiens, moi j'aime bien tel ou tel endroit. Ben, faites attention aux détails. Tant pour identifier la personne qui agit négativement sur vous que pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Voilà. Et n'hésitez pas à sortir le grand jeu en cette semaine. On vous invite à être créatif, créative, à faire des choses qui vont vous tenir cher, qui vont tenir cher à votre cœur. Voilà. Marquez le coup, faites quelque chose de symbolique en cette semaine. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Vous voyez, le oui, l'acceptation. Donc, faites marcher votre imagination. Voilà, ça va être bien reçu. Ça va paraître être une idée géniale, magnifique. Donc, vraiment, c'est une semaine où vous avez besoin d'être attentif, attentive aux petits détails. Voilà. Faites la checklist des informations que vous avez et trouvez la meilleure situation pour vous et votre autre. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle qui s'annonce, cette nouvelle semaine qui s'annonce. Voilà, je vous souhaite les meilleures choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Je vais prendre ces cartes en considération. La première indication que nous avons, c'est il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose dans lequel on ne se sent plus, on ne se situe plus, et on a besoin de l'exprimer. Vous voyez, la fatigue, le ras-le-bol, la lassitude. La désobéissance, c'est vraiment l'esprit rebelle. Voilà, on tape du poing sur la table, on exprime que on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est pas nous, ça nous correspond pas, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. C'est une semaine où vous allez trier justement vos envies, vos pensées, vos besoins. Souvenez-vous que les réponses sont à l'intérieur de vous, tout simplement, et que vous êtes maître de vos pensées et de vos envies. Voilà. Avec ce page de coupe, pour certaines d'entre vous, on a une dépendance au niveau affectif ici. Donc faites bien attention à ces énergies-là. On pourrait aussi avoir quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que vous voulez faire évoluer. Mais ce n'est pas possible pour le moment. On a quelque chose qui vous en empêche. Ça peut être une personne qui vous adresse un refus, une institution, un élément qui ne dépend pas de vous et qui vous empêche de. Vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vos pensées et de vos envies en cette semaine. On ressent vraiment dans votre tirage cette nervosité, cette fatigue. Ça dépendra d'une personne à une autre. Et on a vraiment besoin de se dire, ok, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Faites ce qui vous paraît juste et ce qui est bon pour vous. Parce que là, vous en avez besoin. Ça peut concerner un enfant aussi. Hein. On a peut-être des difficultés par rapport à la réalisation de quelque chose qui concerne nos enfants, pour celles et ceux d'entre vous qui en possèdent, enfin qui en ont. Ne possèdent pas des enfants, évidemment, mais vous m'avez compris. Alors, pour les lions, on va regarder un petit peu plus en détail.
qui va se passer ici. Ça peut être des difficultés sentimentales aussi, hein, les amis. Donc on va regarder ça. Bon, on a les amoureux, donc bah oui, effectivement, par rapport au domaine sentimental ou relationnel, hein, on a quelque chose qui est difficile ici. Hein. Avec le jugement, déjà on a 2 arcanes majeures, donc on a déjà beaucoup de puissance dans cette semaine. Et avec le jugement, eh bien, il y a une décision, hein, puisque les amoureux, ça peut être aussi une décision, qui est difficile à prendre pour certains d'entre vous. Voilà, on n'arrive pas à remettre un jugement, un avis objectif peut-être pour certains sur une situation. Voilà. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire en sorte que les choses soient neutres pour certains. Ouais. Le jugement à l'envers, ça va être les préjugés, le fait d'être jugé à tort, le mauvais discernement, la nécessité de remettre en question des choix, des décisions, des relations. Parce que là, on voit que ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, ça nous fait mal, ça nous fait de la peine. Voilà. On a peut-être un relationnel qu'on n'arrive pas à faire évoluer pour certains et c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui occupe beaucoup de nos pensées. On rêve d'une nouvelle aventure pour beaucoup. Ouais. On rêve d'une nouvelle aventure, on rêve de pouvoir investir dans quelque chose. Hein. Et on voit qu'on met beaucoup de cœur, on a beaucoup de combativité par rapport à ça. Alors pour certains, il y aura clairement une rencontre importante qui arrivera beaucoup. On a la 2 de coupe et les amoureux. Donc le côté sentimental, le côté rapport à l'autre est très important. Le relationnel va être super important en cette semaine. Voilà. Alors pour certains, on a des petites difficultés au niveau des investissements, justement. On pourrait avoir un refus, par exemple, si on fait tout ce qui est prêt, demande de prime, demande d'augmentation, etc. Il pourrait y avoir des refus, il pourrait y avoir des difficultés au niveau des finances qui nous mettent un petit peu dans le doute quant à la suite. Peut-être que vous sentez l'envie, le besoin de pouvoir investir dans quelque chose avec une personne justement, pour avoir peut-être plus de stabilité, plus d'aisance dans la vie. Ça, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que il y a une nouvelle aventure qui est en train de se préparer pour vous. Ça va beaucoup jouer dans le sentimental, dans le relationnel. Ouais. Pour beaucoup, on est dans une remise en question, dans un doute existentiel en cette semaine. Ouais. Certains vont être déçus, justement, par rapport aux finances, par rapport aux investissements. On voit qu'il y a beaucoup de combativité dans une situation, mais on n'arrive pas à se stabiliser. Ouais. On rêve de cette stabilité, de cet ancrage, et dans un premier temps, ce n'est pas possible. Voilà. Mais j'ai l'impression que la nouvelle aventure ne tardera pas à arriver, justement. On a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Voyez, la tempérance, donc encore une fois, on a ce côté très communication en cette semaine. Ouais. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport au sentimental. Si vous avez vécu des déceptions, eh bien, vous allez les travailler en cette semaine. Et le travail effectué va débloquer quelque chose. Voilà, il y a un truc qui se débloque en vous. L'impression que vous n'aurez jamais votre tour, par exemple, ou que c'est trop beau pour être vrai. Il y a des choses qui se débloquent en cette semaine. Voyez, on a encore le couple, le partenariat, l'association. Donc, le rapport aux autres va être vraiment extrêmement important en cette semaine. Vous avez peut-être encore un petit peu de doute sur le chemin qui est en train de se dessiner. Voyez, on n'est pas trop sûr de soi, on ne sait pas exactement si on doit y aller ou pas. Il y a cette notion de coup de foudre ici pour certains. Voilà, pour certains, ce sera vraiment la rencontre ici. Pour celles et ceux d'entre vous à qui la rencontre va s'identifier dans cette semaine,
ça risque d'être assez déstabilisant, assez bouleversant. Vous voyez, on parle de départ, on parle d'un autre chemin. On ne s'attendait peut-être pas à ce que des chemins se croisent, ou alors on a une opportunité de partir, d'investir ailleurs, d'aller ailleurs, et on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce que ça se passe comme ça. C'est peut-être trop rapide pour certains, ça arrive peut-être de manière trop soudaine, et donc là on a besoin de discuter. Par rapport à des enfants, pour certains d'entre vous, par rapport à la naissance d'un partenariat, d'un contrat, par rapport à des décisions très importantes, vous avez besoin de vous rassurer, d'avoir toutes les clés en main avant de vous lancer en cette semaine. Donc ça va discuter, les amis Lion, sur les tenants et les aboutissants d'une situation. On parle d'un départ, on parle d'un investissement commun. Donc cette nouvelle phase de vie qui vous chamboule un petit peu, va vous laisser perplexe, j'ai l'impression. Et donc, vous allez, encore une fois, avoir besoin d'être rassuré, avoir besoin d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir investir une situation. Voilà. On a encore des décisions à remettre. On a cette notion de destin qui est quand même très positive pour vous. Donc, ouais. Cette notion de destin, Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui attendaient tout ce qui est prime, etc., dans un premier temps, eh bien, ça risque d'être bloqué, mais ça finira par arriver. Voilà, ça finira par arriver. On a cette notion, voilà, la prime, la nouvelle étape de vie, le nouveau poste à responsabilité. Voyez, on a quelque chose qui arrive vers vous. Donc, vous étiez un petit peu retenu dans le passé, retenu dans des impossibilités. Et là, justement, les portes vont s'ouvrir pour vous. Les choses vont se débloquer. L'envie d'investir de manière commune va pouvoir être comblée en cette semaine. Alors, vous allez être guidé en fait. Vous allez être guidé. On parle avec la carte de visite de faire jouer son relationnel. Donc, on va apprendre à connaître certaines personnes. On peut pour certains, pourquoi pas, donner son CV aussi. On arrive à une nouvelle étape de vie, en tout cas. Une nouvelle étape dans laquelle vous allez pouvoir forger des souvenirs extrêmement heureux et importants pour vous. On a une entreprise, une situation dans laquelle vous allez vous sentir bien. Vous avez peut-être connu des échecs par le passé. Eh bien là, le temps est à la stabilité, les amis. On trouve la meilleure offre, le meilleur endroit où sortir. On a des invitations pour certains. Donc, c'est le moment d'y aller. Faites jouer vos relations, les personnes que vous connaissez. Choisissez le meilleur endroit. Voilà, si vous avez un moment, une soudaine envie d'aller quelque part, suivez cette envie, clairement. Alors, on a la tragédie grecque pour vous, les amis. Donc, tout ce qui est un peu rocambolesque, les histoires à l'eau de rose, les événements difficiles à digérer, par exemple, eh bien, vous allez laisser tout ça derrière vous. On a une aide spirituelle, une aide, un message qui arrive, quelque chose qui devient évident, une impression, une intuition. Ça va être important pour vous de suivre ces intuitions, justement. Voilà. Suivez-les, faites-leur confiance. Écoutez-vous, c'est vraiment ça. Vous allez viser juste. Ouais, vraiment, c'est ça, on insiste. Si à un moment vous avez envie de sortir, d'aller prendre l'air ou des choses comme ça, allez-y. Parce que là, on pourrait avoir une bonne rencontre, une bonne surprise qui amènera une stabilité par la suite. Voilà. Donc, allez-y, suivez vos impressions. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.